Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de faire nos premiers pas sur Excel. Excel, c'est un des éléments du pack Office et sa fonction est de générer des tableaux plus ou moins développés. Et donc dans un premier temps, nous allons entrer sur Excel. Donc nous allons cliquer sur la barre de tâches, sur le dessin de Excel, c'est le vert. Ensuite, dans un deuxième temps, bien évidemment, nous allons ouvrir un nouveau classeur. Donc déjà, la présentation. Vous pouvez voir que de la gauche vers la droite, il apparaît beaucoup de mots comme fichier, accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage. Pour cette vidéo, nous allons majoritairement utiliser les éléments qui se trouvent à gauche et qui apparaissent sur accueil. Donc comme sa fonction première est de réaliser des tableaux, nous allons partir du principe que nous voulons réaliser un tableau de préférence esthétique. Donc déjà dans un premier temps, le début du tableau se trouve sur à gauche. Vous avez des lignes qui sont marquées de 1 à plusieurs centaines de milliers de lignes, donc ça fait beaucoup de lignes. Et en haut, vous avez des lettres comme A, B, C, D, E et ça va très très loin de l'autre côté. Donc on peut réaliser des tableaux gigantesques. Et là, dans cet exemple, nous allons vouloir réaliser un tableau plutôt petit mais assez intéressant. Donc dans un premier temps, au lieu de dessiner le tableau, nous allons marquer les données, les paramètres qui vont servir pour ce tableau. Je vais faire un petit tableau. Disons que par exemple, voilà, ce tableau, il y aura sur le côté gauche sur papa. Ensuite maman. Fils 1, fils, attendez, voilà, fils 1, fils 2, fille 1, fille 2, voilà. Donc déjà nous avons les éléments. On va dire que chacun va déterminer ce qu'il a reçu comme argent par mois. Donc par exemple on va dire que l'argent qu'ils ont du mois de janvier est voilà, janvier. Alors déjà ce qu'il faut expliquer, c'est que vous pouvez élargir ou agrandir ces sortes de carrés qui composent le tableur. Donc là par exemple dans le B c'est trop petit, je dépasse sur le C, donc vous vous mettez sur la zone grisée du dessus à la fin du B, vous appuyez sur le clic gauche et vous faites glisser jusqu'à ce que vous ayez une case qui soit de la taille du caractère que vous avez écrit. Donc c'est bon, là j'ai pu écrire argent janvier dans mon rectangle correspondant. Maintenant on va faire on va essayer d'écrire argent février par exemple. Et là même principe, c'est une case qui est trop petite, donc je vais l'agrandir en cliquant sur le côté gauche et en faisant avancer jusqu'à que ça ait la bonne taille. Et on va déjà agrandir dès maintenant et on va faire argent mars. Très très bien. Donc maintenant, dans un deuxième temps, nous avons à peu près les éléments qui vont être sur notre tableau. Donc à partir de là, nous allons dessiner le tableau. Nous allons donc avec le clic gauche de la souris mettre en surbrillance tous les points qui partent du haut à gauche jusqu'au point le plus bas à droite qui compose le tableau. Dès que c'est fait, nous allons sur en haut, il y a dans la partie qui correspond à l'accueil, il y a un dessin d'un carré découpé en 4 parties. Donc on clique dessus sur la flèche, enfin pas sur le tableau mais sur la flèche qui accompagne le tableau. Très bien. Et nous allons descendre jusqu'aux bordures, là où il y a marqué toutes les bordures, c'est-à-dire cet endroit détermine qui va dessiner les traits horizontaux et verticaux qui vont composer le tableau. Donc je clique sur toutes les bordures. Très très bien. Donc déjà nous avons un tableau, esthétiquement parlant c'est un tableau. Nous pouvons le rendre beaucoup plus esthétique, par exemple en mettant des couleurs. Par exemple si je clique sur cette case qui correspond à l'intersection entre A1 et B et que je décide de mettre cette case
dans une couleur jaune, bah ça le fera. Si je clique sur cette case qui est en intersection de 1 et de C, et que je décide par exemple de le mettre en vert, allez, et pareil, donc 1 et D, intersection 1 et D, je mets une couleur bleue. Donc on peut mettre de la couleur, on peut aussi faire de l'esthétique au niveau de la présentation. Comme vu dans une précédente vidéo, on peut mettre du gras, donc en surlignant les parties à changer. On peut mettre les caractères en gras, en italique, on peut faire plein de choses. On peut changer la police de caractère, au lieu de passer en calibri, on pourrait passer en Arial ou en Abadi par exemple. Voilà. Les possibilités sont nombreuses. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour réaliser un tableau simple? C'est simplement dans les intersections correspondant à la colonne et à la ligne, dire par exemple que l'argent de papa c'est 5000. C'est un exemple. L'argent de maman ça pourrait être 4000. Pourquoi? Bon, ça peut être plus, mais c'est toujours un exemple. Et là, les fils et les filles ont leur argent de poche. On va dire que y en a un qui touche 10, l'autre touche 5, l'autre touche 20, l'autre touche 30. Bon. Et ça, c'est l'argent de février. Mais on pourrait imaginer que c'est différent. Donc cette fois-ci, le papa, il va toucher 4000. La maman va toucher 6000. Pourquoi pas? Et les enfants vont gagner 5, 10, 20, 30. Bah, à ce moment-là, vous avez un tableau esthétique que vous avez pu réaliser qui donne des données. Vous pouvez même visualiser la quantité totale qu'aurait pu par exemple toucher le papa entre l'argent de janvier et février. Il vous suffit de surligner ces deux cases. Et là, vous aurez en bas, à l'endroit où il y a ma flèche, un endroit où il y aura marqué somme. Et il y a marqué 9000. Donc, l'attrait déjà, le premier attrait du tableur, c'est que ça vous permet, à partir d'un surlignage, de voir les cumuls sans avoir à faire des calculs avec votre calculatrice. Donc, par exemple, maman, elle a touché en somme 10 000. Le fils 1 a touché 15 000, c'est marqué ici, en bas. Et ainsi de suite. Donc c'est intéressant. Et vous auriez même pu faire la chose en envers en surlignant tout ce qui est sur la colonne, tout l'argent de janvier. Là vous avez surligné tous les cumuls et ça fait 9115. Donc en bas dans la nouvelle, dans la case tout en dessous, vous pouvez marquer total 9115. Donc là nous marquons le cumul que nous avons pu trouver à partir de la somme qui apparaissait en bas, donc comme on avait vu ici, 9115 en bas. Et si je devais faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire pour le mois de février, j'obtiendrais 10 065 en somme ici. Donc là je pourrais par exemple marquer 10 065. Et là sur la gauche, pour faire un tableau beaucoup plus professionnel et esthétique, marquer total. Et je pourrais même éventuellement sur le carré qui permet de créer les bordures à droite, cliquer sur toutes les bordures, celui où apparaît 4 carrés. Et là, nous aurions un tableau assez esthétique qui pourrait être printé et être utilisé de façon professionnelle ou probante. Là, dans ce cas de figure, j'ai bien envie d'essayer de voir à quoi il ressemblerait si je devais le printer. Donc, je vais en haut à gauche sur Fichier. Je clique une fois sur Fichier en haut à gauche. Ensuite, sur le côté gauche, dans la partie verte, je descends jusqu'à la ligne imprimée. Très bien. Là, vous voyez, là où il y a ma souris, le carré où il y a marqué imprimé. Si j'appuie dessus, ça permettra l'impression. Et ce que l'on peut voir sur l'exemple qui va apparaître à droite, que les petites cases atténuées non remplies n'apparaissent pas. La feuille est blanche avec ce tableau. Donc, esthétiquement parlant, c'est très probant. Donc, comme je l'ai dit, si je voulais lancer l'impression, j'appuie sur ce carré imprimé, ça lance l'impression, mais là, je ne la lancerai pas. Et si, sans imprimer maintenant, je désire revenir sur mon tableau, j'appuie sur cette flèche pointée vers la gauche en haut une fois, et ça me renvoie sur mon tableau. Et la dernière finalité qui sera intéressante, ce sera toujours de enregistrer votre document. Donc vous appuyez sur ce dessin de disquette en haut sur le côté gauche. Donc j'appuie une fois, ça enregistre, ça y est, c'est enregistré. Et voilà, notre vidéo est finie. Donc merci de l'avoir regardé, merci de vous abonner aussi. À bientôt.